Classe de 5e, chapitre parallélogramme. Dans cette petite vidéo, je vais vous réexpliquer comment on fait pour nommer un parallélogramme et je vous parlerai du vocabulaire. Alors pour nommer un parallélogramme, eh bien on part d'un sommet, par exemple le sommet A, et on tourne autour. Donc ce parallélogramme, si je tourne dans ce sens-là, il s'appelle ABCD. Et en partant de A, si je tourne dans l'autre sens, il s'appelle ADCB. Mais j'aurais aussi bien pu partir de B. Si je pars de B, il va s'appeler, je tourne toujours autour, BCDA ou bien BADC. BADC. Et si je pars de C, vous l'aurez compris, pareil, je tourne autour. C, B, A, D, ou bien, je ne sais pas si vous arrivez à le dire en même temps que moi, C, D, A, B. Et voilà. C, D, A, B ou C, B, A, D. Et si je pars de D, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir partir de D, eh bien pareil, D, A, B, C, ou bien, à vous de le dire, D, C, B, A. Tout à fait. D, C, B, A ou D, A, B, C. Et voilà. Donc il y a 8 noms pour un parallélogramme. Du vocabulaire important. Qu'est-ce que les diagonales? Eh bien les diagonales sont des segments à l'intérieur du parallélogramme qui rejoignent deux sommets opposés. Voilà les diagonales. Qu'est-ce que deux côtés opposés? Les côtés opposés sont des côtés qui sont en face l'un de l'autre. Alors, quels sont les deux côtés en face l'un de l'autre? Eh bien, si je me promène là-dessus et que je regarde à l'intérieur du parallélogramme, on imagine, hop, je suis là, je regarde à l'intérieur du parallélogramme, eh bien, qu'est-ce que je vais voir en face de moi? Eh bien, je vais voir ce côté ici. Et puis, si je me mets sur le côté BC, par exemple, et que je regarde en face du côté BC, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le côté DA. On imagine, je suis là, je regarde par là, je vois le côté DA. Donc, les côtés opposés sont les côtés qui sont en face l'un de l'autre. Dans un parallélogramme, les deux côtés opposés AB et CD sont parallèles et de même longueur. Les deux côtés BC et AD sont parallèles et de même longueur. Il y a aussi des notations pour lesquelles il faut faire attention. Les côtés, les diagonales sont des segments. Et vous savez qu'on écrit un nom de segment entre crochets pour signaler que c'est un trait qui a un début et une fin. Voilà un trait qu'on attrape comme ça, vous voyez, avec les doigts, ça fait des segments, des crochets de segments. Donc segment AB, par exemple, pour le côté orange. Et on va aussi pouvoir dire dans un parallélogramme les angles opposés, comme celui-ci et celui qui est en face, quand je me mets ici au niveau du sommet B et que je veux regarder l'angle en face, eh bien ça va être l'angle au sommet D. Comment nomme-t-on un angle? C'est de la révision, mais ça fait pas de mal. L'angle, il a comme sommet le point B, par conséquent, ça va être la lettre centrale, B. Et puis, un sommet à un autre, BABC, voilà le nom de cet angle en gris. Et cet angle ici, eh bien, il va s'appeler l'angle en D, d'accord? Puisque le sommet, il est ici. Et de part et d'autre, on a le côté AD et le côté DC, AD, DC. On aurait pu aussi bien écrire angle en B avec côté CB et côté BA. Et ici, on aurait pu écrire l'angle en D avec côté CD et côté DA. Dans un sens ou dans l'autre. Mais à retenir, la lettre du milieu, c'est celle du sommet de l'angle. Elle a un chapeau pointu au-dessus, comme la pointe de l'angle. Voilà.
Donc vous ferez bien attention au vocabulaire, aux notations et à la façon de nommer un parallélogramme. On tourne autour, on ne le coupe jamais, on ne passe jamais par ses diagonales. Voilà, j'espère que c'est bien compris et que vous avez bien retenu la façon de nommer tout cela. Alors vous êtes prêts pour ce chapitre? Bon courage, travaillez bien.